Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'état du portefeuille donc au 5 novembre. On va faire aussi le point des événements qui ont marqué le mois d'octobre. Un autre point sur une action en forte hausse et une autre en forte baisse auquel j'ai procédé à un achat. Donc le portefeuille actuel est vraiment en forte performance, étant donné que aujourd'hui j'accumule une somme de plus-value à hauteur de 18 000 euros. Donc j'ai battu mes records de 16 000 euros de plus-value. Donc, et on va dire que le portefeuille augmente au fur et à mesure des mois, porté par forcément les valeurs technologiques que je possède à grande proportion. Donc déjà d'une part par Alphabet avec une performance de pratiquement de plus de 100%, Amazon 84%, Apple 92%. Vous noterez que j'ai du Ferrari, j'expliquerai ça tout à l'heure. LVMH, on est plutôt en une situation de stagnation à l'heure actuelle. Microsoft, donc là, on est à 53%. Pfizer, on est stable. Voilà, on ne sait pas sur une action, c'est pas cette action-là que je vais gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas, je mise sur les dividendes. Voilà. Tesla, à plus de 133%. Et Vinci, à 11%. Concernant les ETF, donc là, pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire une belle performance sur l'ETF SP dividende aristocrate. Pour l'instant, je suis toujours en négatif. Voilà, donc c'est un peu dommage. Par contre, sur le SP500, là, je suis à une performance de 16%. Voilà concrètement la situation de mon portefeuille. Et j'ai l'impression que cette performance va s'accentuer au fur et à mesure des mois. Donc peut-être que d'ici la fin d'année, la plus-value latente sera de plus de 20 000 euros. Donc là, on voit un aperçu de la répartition du portefeuille qui est ultra dominé par Microsoft notamment. Je vais mettre un peu plus en gros. Donc il y a Microsoft, Apple et Alphabet qui prend dorénavant une proportion assez large du portefeuille qui est en troisième position. Il y a bien sûr Amazon. Voilà. Autre point, c'est concernant les dividendes. Donc, j'ai pas une stratégie forcément de dividendes, mais j'accumule cette année 383 euros et j'espère en fin d'année atteindre la barre symbolique des 400 euros. Voilà, c'est un seuil que je m'étais fixé cette année. Voilà. Donc à voir comment je vais faire sur les mois suivants pour justement atteindre ce niveau. Peut-être investir sur des actions à dividendes, en tout cas pour pouvoir atteindre ce chiffre. On verra en fonction des cours des cours qui interviendront durant les prochaines semaines. Voilà. Donc je voulais faire aussi un point sur la synthèse et les enseignements en octobre. Voilà. Donc déjà d'une part, il y a une certaine forme de réduction des taux. Donc c'est un soutien significatif aux actions et surtout à la technologie et aux valeurs de croissance. Donc forcément, quand vous voyez mon portefeuille évoluer de plus de 2 000 à 3 000 euros par mois, on voit bien qu'il y a des effets qui font que il y a une évolution assez importante. Autre point à noter, c'est la valorisation qui est extrême de Nvidia, donc à hauteur de 5 000 milliards d'euros. Donc c'est vrai qu'on entend aujourd'hui parler d'effet de bulle de l'IA. Est-ce qu'il y aura une bulle par la suite? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on est sous une forme d'ultra-performance de certaines valeurs. Donc il y a Nvidia, il y a Microsoft et Apple qui a aussi atteint les 4 milliards de valorisation. Ce qu'on peut voir aussi à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une stress au niveau du secteur bancaire. Il y a plusieurs banques, forcément, qui ont un peu chuté ces derniers temps. Et c'est une source de volatilité et de repli sectoriel
qui favorise forcément les valeurs défensives. Bien sûr, il y a le choc politique domestique, donc en France, et comme vous pouvez le voir à l'actuel, toutes les lois votées, les amendements font que on vote plus de taxes ou d'impôts que forcément agir sur la dépense. Voilà. Donc forcément, si on fait comme ça, on n'ira pas très loin en France et il peut y avoir une crise probable par la suite. Bon, après, tout ça tient, mais on sait très bien qu'à un moment donné, il faudra bien payer la note globale. Il y a une certaine forme d'amélioration des relations US en Chine, avec forcément un catalyseur haussier global et un retour du risque appétit. Et concernant la perspective macro FMI, il y a une certaine forme de rappel de prudence, des potentiels de retournement si surprise négative. Voilà, donc c'était un petit point sur les enseignements en octobre. Donc ma valeur qui mérite d'être évoquée aujourd'hui, c'est une valeur qui grimpe au fur et à mesure des semaines, et il s'agit de Alphabet. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de Alphabet. Voilà, c'est une action que j'ai en portefeuille, que j'ai commencé à accumuler donc en 2022-2023 et qui atteint à l'heure actuelle des performances records. Alors à savoir que sur les résultats du troisième trimestre, donc le 29 octobre, Alphabet a publié des résultats très solides. Un chiffre d'affaires de 102 milliards de dollars, en hausse de 16% en glissement annuel, avec des segments moteurs comme Google Services, Google Cloud, plus 34%. Le bénéfice net a augmenté de plus de 33%, et les bénéfices par action ont bondi de plus de 35%. En parallèle, la société a relevé ses investissements prévus pour 2025 entre 91 et 93 milliards. Et donc, autre point, un impact sur le cours. Forcément, à l'annonce, le cours de l'action Alphabet a atteint des sommets historiques, dopés par les solides résultats, la croissance du cloud et l'intérêt renforcé pour l'IA. Et c'est toujours l'IA qui est vraiment la source moteur de croissance. Au cours du mois d'octobre, on a vu une progression significative, dont une hausse de 3,6% environ le 27 octobre, portée notamment sur des annonces et des attentes favorables autour de l'intelligence artificielle. Donc, il faut souligner l'orientation forte vers l'IA et l'infrastructure, et c'est l'un des points clés. L'usage accru de l'IA dans tous les métiers, la montée en puissance de Google Cloud et le déploiement rapide de nouveaux produits IA dans la recherche, voilà, dans les API. Le backlog, le pipeline de commandes du cloud était cité à 155 milliards. Il y a un optimisme conditionnel. Malgré l'euphorie, certains investisseurs appellent à la prudence. Voilà, le stock est vu comme overbought à court terme, ce qui pourrait conduire à des consolidations. Le défi sera forcément de transformer les gros investissements en résultats rentables sans que les marges ne subissent de pression. Donc là, on va revoir un peu le graphique annuel de Alphabet. Il faut savoir que par rapport aux différentes taxes que Donald Trump a mis en place, qui a annoncé au courant mars-avril, l'action était à 144 $ et a atteint pratiquement ces derniers jours 183 $. On a une augmentation de x2 du cours de l'action. Voilà. Et ça, forcément, ça a impacté mon portefeuille favorablement. Voilà. Donc aujourd'hui, on arrive quand même à des valorisations un peu extrêmes et le cours pour moi est vraiment surévalué. Voilà. Et donc qui favorise pas forcément un achat à l'heure actuelle. Voilà. Donc on est plus à l'achat lorsque justement le cours de l'action vient côtoyer, voire descendre la droite théorique qui est à l'heure actuelle pour cette action de 173, on va dire 174
Donc là, on est très largement supérieur. Et il faut savoir que moi, j'en ai acheté en avril, période d'avril, voilà, quand le cours était largement inférieur à la droite de régression. Et sur cette action-là, j'en ai acheté au même moment. J'ai fait les mêmes achats entre Amazon et Alphabet. Voilà. Et j'ai profité très largement des cours de l'action qui étaient vraiment très en dessous de la droite de régression sur 2022-2023. Et j'ai accumulé au fur et à mesure des mois, justement, pour avoir aujourd'hui une plus-value latente quand même assez importante. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 41 actions. Et en fait, j'ai une valeur de 10 000 dollars et j'ai une plus-value latente de 5 171 malgré une devise défavorable de 440 dollars. Donc voilà, c'est des chiffres quand même qui sont vraiment impressionnants. Voilà, j'ai pas forcé pour acheter ces actions-là, mais au fur et à mesure des mois, voilà, elles ont augmenté. Et aussi le fait que tous les investisseurs étaient au courant que Alphabet était sous-valorisé. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça et quand j'ai vu la droite de régression, je me suis dit, bah là, forcément, c'est une belle action, et qu'il fallait bien sûr l'acheter au fur et à mesure du temps, dès lors que bah, le cours de l'action était inférieur à la droite de régression, et j'en ai profité au fur et à mesure, et j'en ai racheté dernièrement, là. Mais aujourd'hui, on peut pas dire que ça soit une valeur à acheter. Voilà, bah moi, ce que je fais, moi, personnellement, eh ben, j'attends que, justement, que le cours de l'action varie, et s'il intervient à hauteur de la droite de régression, bah, j'interviendrai à l'achat. Voilà. Mais comparé, par exemple, à Amazon, à Amazon, oui, que j'ai acheté au fur et à mesure, hein, les deux actions-là, j'ai acheté en même temps, et j'ai continué au fur et à mesure mes achats, voilà. Et au final, aujourd'hui, j'ai 41 actions et contre 24 sur Amazon, voilà. Mais au fur et à mesure des achats, bah, j'ai vraiment accumulé une plus-value latente assez importante. Voilà. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas que Alphabet, il y a d'autres actions qui ont fortement augmenté, voilà, surtout notamment au niveau de la tech. Mais je voulais vous montrer un peu, voilà, comment utiliser la droite de régression. Voilà, sur des périodes assez creuses, et ben, on peut, au fur et à mesure, gagner de l'argent et assez favorablement. Et voilà. Donc pour ce point, j'ai acheté une nouvelle action. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir sur la miniature, j'ai acheté l'action Ferrari. Ferrari qui était en forte baisse ces derniers temps. Voilà. Ferrari, en fait, c'était dans ma liste d'achat. Mais forcément, il fallait que les cours soient dans des niveaux d'achat pour que je l'achète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur Ferrari? Donc, il y a une journée noire, une pire chute historique. Donc, le 9 octobre, l'action Ferrari a enregistré sa plus forte baisse en une journée. On était à environ moins 13%. C'est ce qui paraît énorme après la présentation de son Capital Market Day. Le marché a été déçu par les prévisions. Les chiffres annoncés semblaient en deçà des attentes. Voilà. Alors que certains analystes tablaient sur 3,25 milliards d'EBIT, on était un petit peu en dessous. Enfin, on était quand même vraiment en dessous, c'est-à-dire 2,75 milliards. Voilà. Ce jour-là, la performance mitigée de ses objectifs a éclipsé d'un léger relèvement de ses prévisions pour 2025. Autre point, c'est l'annonce de sa première voiture électrique. Lors de cet événement, Ferrari a dévoilé certains aspects techniques de son projet Electrica, le tout premier véhicule 100% électrique de la marque prévu pour un lancement fin 2026. Toutefois, les ambitions de l'électrification semblent modérées. Ferrari a réduit son objectif d'électrification à 20% de ses ventes au lieu de 40% pour 2030, ce qui a été perçu comme un recul pour les investisseurs. Autre point à noter, qui est plutôt favorable, Ferrari poursuit son programme pluriannuel de rachat d'actions.
Donc là, on est à 2 milliards sur la période de 2022 à 2026. En octobre, la tranche de 8 a été mobilisée, soit 150 millions pour l'achat de 371 000 actions ordinaires sur Euronext Milan. Voilà. Et au 10 octobre, la société détenait environ 16 millions d'actions propres, soit un pourcentage de 8,31% du capital. Autre point, c'est la révision à la hausse des perspectives de 2025. Lors du Capital Market Day, Ferrari a relevé ses perspectives pour 2025, dépassant même les objectifs initiaux du plan de 2026 en termes de rentabilité, résultat net, flux de trésorerie libre et en ambitionnant un mixte produit plus favorable. Le plan de stratégie 2030 prévoit un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards, une marge d'EBITDA ambitieuse et un retour aux actionnaires, c'est-à-dire dividendes plus rachat renforcé. Quel est le sentiment par rapport au marché et à la valorisation? Un sentiment fragilisé, en fait. Suite aux annonces, les craintes sur la croissance à long terme ont pris le pas. Donc certains analystes estiment que le ratio cours-bénéfice anticipé est très élevé pour un constructeur automobile premium qui n'intègre pas une croissance spectaculaire. Une autre complication, c'est le ralentissement ou l'incertitude technologique autour des véhicules électriques pour Ferrari. Peut-être un frein dans un monde où beaucoup valorisent les entreprises vertes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en est concernant le cours de l'action? Donc on peut dire que depuis 2024, le cours de l'action était vraiment au-delà de la droite d'orientation, donc qui ne favorisait pas un achat. Et grâce à cette baisse quand même assez remarquable, voilà, le cours de l'action, il est, ça c'est le cours de l'action au 5 novembre 2025, on est aux alentours de 400 $. Voilà. En sachant que la droite théorique est de 427. Autre point à noter, c'est la droite théorique avec une pente, regardez bien, une pente de 20%. Donc, si je l'ai sélectionné dans ma liste d'achat, c'est qu'il y avait forcément une raison. Une entreprise qui voit son cours augmenter de 20% tous les ans, c'est franchement remarquable. Bien sûr, faut-il l'acheter, et l'acheter quand le cours vraiment le permet. Et personnellement, moi j'en ai profité pour l'acheter. Alors, j'ai fait 2 achats. Alors, donc le jour de la baisse, donc j'ai fait 3 achats, donc pour 414 $. Voilà. Et non, je devais pas faire ça. Je devais racheter plusieurs actions vers 360 $. Et au final, je voulais faire descendre vraiment mon PRU en dessous de 400 $. Et c'est, je sais pas, j'ai pas eu le réflexe d'acheter à ce moment-là. Et j'ai racheté vraiment sur une période un peu plus récente 2 actions, voilà, à 410 $, qui fait que au final j'ai un PRU de 412 $. Et j'aurais mieux aimé au final avoir un PRU inférieur à 400 $. Bon, après c'est les faits. C'est comme ça, voilà, on choisit pas forcément son PRU. Mais en tout cas, j'estime que pour l'heure, j'ai fait un bon achat. Donc, en espérant que le cours de l'action continue sur cette voie-là de 20%, en sachant que voilà, 20% par an, c'est vraiment énorme, hein. Voilà, moi, mon objectif, c'est du 8% annuel. Voilà, si je l'ai pris en compte, Ferrari, sur ma liste d'achat, c'est pas pour rien. Donc, si elle performe autant tous les ans, c'est tout bénef pour moi. Voilà. En sachant que si elle suit cette dynamique-là, dans 5 ans, le cours de l'action sera de plus de 1000 $. Et dans 10 ans, c'est une supposition, hein, bien sûr, aux alentours des 3000 $. Voilà. Donc, une action
de tenir sur son portefeuille, voilà, sur le long terme. Voilà. Donc, j'en ai fini sur ma vidéo. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir déjà d'une part si vous avez fait des achats récemment et si vous avez vraiment profité de la baisse de l'action de Ferry. En tout cas, moi, j'en ai bien profité. Voilà. En sachant que à l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver des actions à un prix convenable vu les hausses consécutives et les records de cours. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de mon aventure.